Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. C'est pour nous une grande joie de vous savoir très nombreux, famille OSB, que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer tous les auditeurs qui nous suivent dans les 10 communes d'Abidjan et dans l'intérieur du pays. Je voudrais saluer ceux qui nous suivent en Afrique, au Mali, Bénin, Ghana, Sénégal, Guinée, Maroc, Tunisie, Congo RDC, Congo-Brazzaville, Togo, Cameroun, Gabon, Kenya, Éthiopie. Ceux qui nous suivent, oui, en Europe, en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, au Danemark, en Angleterre. Sans oublier ceux qui nous suivent dans les territoires d'outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe. Et nos frères et sœurs qui sont en Amérique, au Canada, aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à OSB. Nous poursuivons notre étude de psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 17. Prière de David. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide et déchiré. Un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-les. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Il y a 3 grandes vérités que je voudrais partager avec vous. Voici la première vérité. Prions Dieu dans la droiture et la sincérité de cœur. Souvent, il y a des gens, tu pries, mais tu n'es pas droit. Tu n'es pas sincère. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Tantôt tu dis tu es chrétien, tantôt on te voit dans le monde. Ce psaume nous révèle l'état d'esprit dans lequel David se trouvait lorsqu'il adressait sa prière à Dieu. Il était droit et sincère devant Dieu. Il était exempt de tout reproche. Voici quelques expressions qui démontrent l'état d'esprit dans lequel David était. Il dit « Écoute la droiture », verset 1. D'autres versions disent « Écoute ma prière car elle est juste ». Il dit encore « Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie ». Il voulait parler de la sincérité de son cœur. Plusieurs personnes adressent des prières à Dieu tout en cachant les péchés dans leur vie. Ils vivent dans le mensonge, conçoivent la haine, la rancœur contre les autres, méditent le mal contre leurs prochains. De telles prières ne peuvent être exaucées. Je parle à un frère, écoute-moi bien. Tu dis, tu chantes dans le groupe musical, tu chantes bien, les gens t'apprécient, tu joues même aux instruments de musique, mais tu as une belle sœur avec qui tu ne t'entends pas, dans la famille, tu ne te parles pas. Non, ça bloque tes prières, réconcilie-toi d'abord.
Tu fais semblant de servir Dieu. Les gens te voient engagé dans l'église alors que tu n'es pas sincère. Ton cœur n'est pas droit. David dit encore, que tes yeux contemplent mon intégrité. Ceci confirme ce qui vient d'être dit au verset 1. C'est pourquoi il dit encore, si tu sondes mon cœur et que tu le visites la nuit, tu ne trouveras rien. Ceci voudrait dire, tu ne trouveras rien de caché en moi. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 23, 13. Je vais parler à une jeune fille. Tu as fait des avortements en cachette et tu en souffres. Je vais te demander de chercher à voir un pasteur pour qu'on prie pour toi. Parce que l'ennemi t'a bloqué. Tu as ouvert une porte à Satan. Tu caches cela. Tu as caché à tes parents, mais tu ne peux pas cacher à Dieu. David dit encore, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. David n'était pas hypocrite. Nous vivons dans un monde où les gens développent de plus en plus l'hypocrisie dans plusieurs domaines. Même dans les mariages, dans le monde des affaires, dans les milieux politiques, etc. Delilah adressait de belles paroles d'amour à Samson. Mais ces paroles cachaient sa méchanceté, car elle avait pour mission de le flatter afin de découvrir l'origine de sa force, pour le livrer enfin aux Philistins. La plupart des politiciens disent de belles paroles la journée, mais la nuit ils font autre chose. Les chrétiens ne devraient pas faire cela. Les chrétiens devraient se démarquer de ces comportements hypocrites. Deuxième vérité, nous avons des ennemis qui nous combattent. Ce psaume 17 nous montre que nous avons des ennemis. David était constamment poursuivi par ses ennemis. Voici les noms et les caractéristiques de ses ennemis. Au verset 7, il dit, ils sont des adversaires. Ceci nous fait penser au diable qui est notre adversaire. Et la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre 5, 8. Il dit au verset 8, ils sont des méchants qui persécutent. Aujourd'hui encore, nous avons plusieurs chrétiens qui sont victimes de persécutions morales, voire physiques, de la part de l'ennemi de l'évangile, et même de la part des faux chrétiens et des faux serviteurs de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. 2 Pierre 3, 12. Je vais dire à une sœur, écoute-moi bien, tu es haï par tes collègues de service à cause de ton intégrité. Comme tu ne veux pas te compromettre, comme tu ne veux pas la corruption, la magouille, voilà pourquoi ils font des complots contre toi. Mais tiens bon, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. L'apôtre Paul cite les faux apôtres, des faux frères, au nombre de ceux qui les persécutaient. 2 Corinthiens 11, 14. Ne soyez pas étonnés de voir des gens parfois qui viennent à l'église. Ils disent qu'ils sont chrétiens de nom. Mais ce sont eux qui sont à la base de ton complot. C'est eux qui cherchent même à ce qu'on te fasse partie de ton poste. Ce sont des faux frères. David dit, ils sont des ennemis acharnés qui l'enveloppent. Verset 9. Ils ont des paroles hautaines. Verset 10. Il y a un roi d'Assyrie qui s'appelait Sankérib. Il avait prononcé des paroles hautaines contre le roi Sédécias et contre Dieu. 2 Chroniques 32, 10 à 17. Goliath aussi, il prononça des paroles hautaines lorsqu'il combattit le jeune David. Dans 1 Samuel 17, 43-44. Mais ils furent tous frappés par la main de l'Éternel. Tous ceux qui sont hautains, tous ceux qui insultent Dieu, tous ceux qui se moquent des chrétiens, des serviteurs de Dieu, ils vont mal finir. Ils sont sur nos pas, dit David. Ils nous entourent et nous épient. Vous voyez, verset 9. Ils sont comparés aux lions qui cherchent à nous déchirer. C'est justement la mission de leur maître Satan qui est comparé à un lion rugissant qui cherche à nous dévorer. Selon 1 Pierre 5, verset 8. Troisième vérité. Invoquons les dieux qui protègent et qui délivrent de nos ennemis. David formule 4 prières importantes que nous devons imiter. Première prière, il dit, garde-moi comme la prunelle de ton œil. Verset 8. La Bible dit que celui qui vous touche, touche à la prunelle de l'Éternel. Zacharie 2, 8. Toi aussi, tu peux faire cette prière pour dire, Seigneur, garde-moi comme la prunelle de ton œil. Deuxième prière, David dit, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Verset 8. La vraie protection se trouve auprès de Dieu. Il ressemble ici à une poule qui protège ses enfants à l'ombre de ses ailes. Troisième prière que David formule. Il dit, lève-toi éternel, marche à sa rencontre et renverse-les. Verset 13. Nous devons laisser Dieu combattre à notre place. Il a promis de combattre pour nous. Exode 14, 14. Et quatrième prière, David dit, délivre-moi du méchant. Au verset 13. Il est le Dieu de délivrance. Il a délivré Israël de la main des Égyptiens. Il a délivré David de la main de Saül. Il a délivré Pierre de la main d'Hérode. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur va te délivrer.
tu es en train de livrer un combat avec les mystiques, des occultistes, parce que tu les gênes. Depuis que tu occupes ces postes-là, tu les gênes par tes prières. Tu pries quand tu arrives au travail, tes prières les gênent. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur va te donner la victoire. Parce que c'est lui le Dieu de délivrance. Il va te délivrer de leur complot. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Nous allons le louer. Nous allons chanter ces cantiques dans une attitude de contemplation. Et pendant que nous chantons, vous devez réaliser la présence de Dieu là où il est. Si tu es dans la voiture, tu es dans la chambre, il est le Seigneur qui va se manifester à toi et son onction va descendre sur toi. Nous allons chanter ces cantiques. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me détourne sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me détourne sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es présent. Le Dieu qui ne change pas. Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Tu es l'agneau de Dieu, l'agneau qui était immolé, l'agneau victorieux. Tu as vaincu Satan, tu as vaincu la mort. Et c'est toi qui nous donnes la victoire sur tous nos ennemis. Béni soit ton nom, le Dieu qui combat nos ennemis, le Dieu qui les met en déroute. Gloire à toi. Tu n'abandonnes pas tes enfants, tu n'abandonnes pas ceux qui se confient en toi. Merci Seigneur. Continue à élever le nom du Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Vous avez au microphone votre serviteur de tous les jours, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Veuillez aussi indiquer votre pays où vous me suivez et votre ville. Voilà, avant de continuer, il faut aimer. Je vais parler à quelqu'un. Tu ne te rends pas compte que tu n'aimes pas. Il faut aimer. Ça va nous encourager. Il faut aussi partager au moins avec 10 personnes. Il faut recruter d'autres personnes, partager les liens avec au moins 10 personnes pour qu'eux aussi puissent entendre ce que tu entends. Si vous avez un témoignage, vous pouvez nous faire parvenir dans le nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui aimeraient prendre rendez-vous ou bien qui veulent nous soutenir, vous avez nos coordonnées qui passent sur YouTube. Nous poursuivons notre étude des psaumes. Aujourd'hui, nous prions selon le psaume 17. Voici le sujet des prières. Nous allons prier pour demander d'abord pardon à Dieu pour toutes les formes d'hypocrisie que nous développons en nous. Tu pries, tu vas à la messe, tu vas à l'église, mais tu vis encore dans la débauche, tu vis dans le mensonge. Il faut demander pardon au Seigneur pour l'hypocrisie au nom de Jésus-Christ. Tu es hypocrite, tu ne dis pas à ta femme toute la vérité, tu ne dis pas à ton mari toute la vérité. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous garde et qu'il nous protège contre nos ennemis. Demandons-lui de se lever et de nous délivrer de nos ennemis, que ce soit des ennemis physiques, que ce soit des ennemis spirituels. Toi qui es harcelé par des esprits de mort, tu fais des songes où tu vois des personnes décédées, ce n'est pas normal. Ça s'appelle l'esprit de mort. Il faut prier pour que cet esprit soit chassé loin de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier pour dire, Seigneur, lève-toi, délivre-moi. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la
force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont persécutés pour l'évangile. C'est-à-dire parce qu'ils prêchent la parole, parce qu'ils servent le Seigneur. Ils sont persécutés. Que Dieu les soutienne et qu'il fortifie leur foi afin qu'ils ne retournent pas en arrière. Il y a ceux qui sont menacés. On les menace de laisser Jésus d'entrer dans d'autres religions. Si tu connais un frère, un parent ou un ami, il faut prier pour les soutenir afin qu'ils tiennent ferme au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant donner nos sujets de prière individuels. Oui, que chacun donne son sujet de prière au nom de Jésus. C'est un mois d'exaucement. La Bible nous dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. N'ayez pas peur même de demander l'argent à Dieu au nom de Jésus. La faveur de Dieu est là pour celui qui veut commencer une affaire. Demandez au Seigneur. Demandez les cartes de séjour. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes de papier, problèmes de régularisation, problèmes de visa, problèmes de permis d'importation, permis de conduire. Oui, le Seigneur est favorable. Il est capable de débloquer ceux qui ont des problèmes de santé au nom de Jésus, ceux qui ont des problèmes de mariage au nom de Jésus. Présentez vos sujets. Ceux qui cherchent une bourse pour leurs enfants au nom de Jésus. La faveur de Dieu est là. Présentez les sujets de prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare les déblocages financiers dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. C'est comme s'il y a la main de l'ennemi qui bloque un esprit de pauvreté sur ta vie. Au nom de Jésus, cet esprit de pauvreté qui a volé tes bénédictions, qu'il soit lié, qu'il soit brisé, qu'il lâche. Je prie pour quelqu'un. Tu as fait souvent des songes que quelqu'un t'a volé le sac. Au nom de Jésus-Christ, il y a un esprit de vol dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que cet esprit te lâche et que ton argent et que ta prospérité financière soit débloquée dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Oh merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un, oui, qui cherche à acheter une maison. Au nom de Jésus, le Seigneur vous a mis à cœur que vous allez acheter une maison, un appartement. Lui-même va pouvoir. Je prie pour que le Seigneur te donne une provision surnaturelle, afin que même les membres de ta famille seront étonnés de voir que tu vas acheter cet appartement et tu vas devenir propriétaire au nom de Jésus. Je libère la faveur de Dieu pour quelqu'un. Tu travailles, mais ton salaire n'est pas régulièrement payé. Les avantages liés à ton poste
sont bloquées, je déclare les déblocages au nom de Jésus. Que tes indemnités qui sont bloquées soient débloquées au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les couples sans enfants. Si vous me suivez maintenant et que vous êtes là quelque part dans une chambre, tenez-vous main dans la main. Tiens ton mari, tiens ta femme au nom de Jésus. Et je déclare que maintenant, cet esprit de stérilité vous quitte au nom de Jésus. Que cet esprit qui a bloqué votre enfantement vous quitte au nom de Jésus. Maintenant, vous recevez l'enfantement, les miracles divins au nom de Jésus. Il est le Dieu qui change la stérilité en fécondité au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu es comme dans une prison. C'est à cause de cette prison, tu n'arrives pas à te marier. Il y a un esprit qui a bloqué ton mariage. Et c'est le même esprit qui fait que tu ne réussis pas dans tes affaires. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Au nom de Jésus, je détruis ces cachots. Je libère ta vie. Je libère ton âme. Je libère ton esprit. Au nom de Jésus, que l'homme fort qui a bloqué ton mariage, qui a bloqué tes finances, soit terrassé maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi. Je prie pour un jeune. Oui, tu n'arrives pas à te concentrer dans tes études. On dirait que tu es perturbé. On dirait que tu es souvent distrait. Tu es souvent distraite. Il y a des maladies bizarres qui viennent. Chaque fois que tu es à la veille des examens, tu tombes malade. Ce n'est pas normal. Je menace cet esprit au nom de Jésus. Je prie contre cet esprit d'oubli qui fait des trous de mémoire. Que le Seigneur restaure ton intelligence, ta conscience dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh, je prie pour un couple dont le mari est envoûté par une autre femme, une maîtresse. Au nom de Jésus, je prie pour que cet esprit soit neutralisé et que les fétiches que cette maîtresse a fait soient neutralisés au nom de Jésus. Et que cet esprit qui met les palabres, chaque soir, avant de vous coucher, il y a des palabres. Je commande à cet esprit de partir au nom de Jésus. Je proclame la restauration de votre foyer au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui écoute la prière. Écoute la prière de ceux qui te demandent le déblocage de leur voyage, ceux qui demandent les visas au nom de Jésus. Écoute la prière de ceux qui ont des dossiers en justice au nom de Jésus. Seigneur, Jéhovah Tchikenu, exauce-les dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Écoute la prière de quelqu'un qui est en train de mettre en vente, oui, sa maison ou son terrain au nom de Jésus. Ouvre les portes afin qu'il trouve un client, qu'il trouve un preneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je prie pour quelqu'un. Tu as un appel au ministère et tu ne sais pas dans quel ministère tu dois t'engager. Que le Saint-Esprit lui-même t'oriente au nom de Jésus et que tu puisses t'engager résolument à faire l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne l'onction nécessaire dont tu as besoin pour accomplir des espoirs au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous avons les kits prière avec les psaumes. Oui, en 5 volumes qui ne coûtent que 5 000 francs. Si vous commandez, nous pouvons savoir comment vous expédier. Nous avons prière prophétique OSB 2024. Vous avez aussi d'autres livres tels que Les faux prophètes, Vaincre ton Goliath, Connaître ton identité en Christ. Consultez notre boutique en ligne et faites votre commande. Pour ceux qui sont à Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan, nous sommes à Cocody, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3. Non loin des fréquences vie, juste dans la même cour. Pour ceux qui aimeraient se procurer des ouvrages, notre secrétariat ouvre les portes du lundi au vendredi de 9h à 17h. Ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec votre serviteur au microphone, je reçois chaque jeudi à partir de 15h, mais prenez rendez-vous avec le secrétariat. Que Dieu vous bénisse, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.